Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mercredi 14. Non, mercredi 14, si. J'espère que vous allez bien et que votre début de semaine s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai sorti la voyance cache de Joe comme d'habitude, le Blossom le Normand et puis le Béline, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Et puis pour le mot de la fin, j'ai l'oracle des anges. Alors, je prends juste une petite instant pour bien mélanger mon jeu. Pour info, n'oubliez pas la fête des mères. Je vais refaire des bougies, des fondants, des diffuseurs d'huile essentielle ou pour les fondants. Enfin, c'est pas des diffuseurs, c'est des brûleurs. Il y a des jolis aussi bijoux, des tout nouveaux bracelets népalais avec des couleurs très pour l'été, sur les peaux bronzées, beau comme tout. Voilà. Et puis, comme info complémentaire, il reste encore quelques places, mais ça se remplit pour la conférence de Sabine Hora. Comment vous voudriez être aimé, c'est-à-dire qu'elle fait le lien. Alors, c'est une ancienne psy, elle est hypnothérapeute et puis elle est thérapeute voilà, spécialisée de l'enfant intérieur et elle fait le lien entre notre désir d'être aimé, la façon dont on voudrait être aimé et justement les blessures de l'enfant intérieur. Voilà, donc c'est tout à fait passionnant. Et puis n'oubliez pas également le samedi 31 mai, il y a l'atelier pour venir développer sa petite voix mais aussi apprendre à l'écouter parce que bien souvent on l'a mais on ne fait pas tellement la différence. Voilà, voilà. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Et allez, qu'est-ce que Joe nous dit? Joe nous dit, stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Là, il y a une notion de coup d'arrêt. Ok, il y a une notion de coup d'arrêt à mettre ou que la vie, moi j'ai quand même là plus la sensation que ce coup d'arrêt, que vous le souhaitiez ou pas, c'est un peu la vie qui va vous le mettre. Alors bon, vous me direz, on est mercredi, peut-être que certains et certaines d'entre vous, c'est déjà une journée off, enfants et toute la compagnie, mais là il y a cette notion aussi de ça ne sera pas une journée aussi productive que ce que vous espérez. Il y a peut-être aussi un coup d'arrêt pour vous obliger à vous reposer. C'est comme s'il y avait cette notion, alors je ne sais pas vous, mais pour le coup, la pleine lune, elle a quand même un peu secoué. Donc là, peut-être qu'il y a besoin aussi de récupérer de cette pleine lune. En tout cas, ne soyez pas en frustration. J'ai la notion que là, si on vous bloque ou si vous n'arrivez pas à être aussi productif que vous le souhaitiez, ça n'est pas une punition, c'est au contraire une opportunité de, moi, le mot que j'ai, c'est un peu de remettre les pendules à l'heure, un peu de remettre les compteurs à zéro. Vous voyez, comme s'il fallait faire une espèce de reset pour se dire, ok, là, et ben là, en fait, si ça avance pas, c'est peut-être bien qu'il y a une bonne raison. Et cette bonne raison, bah, c'est de vous reposer, d'accord? C'est de vous reposer, de vous détendre, peut-être faire des choses aussi qui traînent depuis un moment, que vous aviez envie de faire et que vous n'avez pas trouvé le temps de faire. En tout cas, là, clairement, on vous dit stop et on vous parle de vous faire une terrasse. Donc, c'est plutôt un stop pour vous faire plaisir, hein. C'est pas pour se taper que les corvées. Alors, on a l'eau, on a la méchanceté, on a la fatalité, on a la trahison. Bon, poum, 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 poum. Ouais, là, il y a un coup d'arrêt. Alors, c'est dans la coupe. Là, il y a un coup d'arrêt qui est mis également sur une espèce ambiance de trahison, ambiance de méchanceté. Pas cool. Il y a quelque chose qui va s'arrêter avec ça. Alors, soit demain, soit dans les jours à venir. Oh là, j'ai les allergies, c'est l'horreur. Mais en tout cas, il y a une notion d'un coup d'arrêt, quelque chose qui s'arrête sur une ambiance qui était un peu merdoyante, hein, qui était pas Jojo folichon. Et écoutez, bah, c'est peut-être bien pas pour rien qu'on vous demande de vous arrêter. Ok, ok. Derrière, on a la grâce, on a les plaisirs. Ouais, vraiment derrière, on a des belles choses qui arrivent. Mais là, vraiment, cette journée-là, par pitié, si ça n'avance pas comme vous voulez, si ça bloque, ne la prenez pas de façon négative. C'est vraiment un cadeau que la vie, que l'univers, que les anges vous font pour là, comme faire un stop sur quelque chose qui ne convient pas. Mais j'ai plus la sensation, c'est d'un rythme là qui vous fatigue, ou des gens pas sympas. Il y a besoin d'arrêter quelque chose, mais pour ça, il y a besoin que vous vous arrêtiez. Bien, on a les ennemis, on a le cloître, on a la découverte.
Et on a les pourparlers. Les ennemis, ça nous parle bien sûr, ça peut être des ennemis factuels, des gens qui ne vous apprécient pas et voire même qui vous mettent des pots de banane. Mais ça peut être aussi vous, votre propre ennemi. Moi ici, j'ai la sensation, alors vous verrez si c'est vous. Du coup, ça vous permettra de vous remettre en question ou si c'est quelqu'un de votre entourage. Mais si j'ai la sensation d'une personne qui a un problème à chaque solution que vous proposez ou qu'on vous propose si c'est vous, d'accord. C'est pas grave, ça peut arriver des fois qu'on soit tout bougon et qu'on voit, au lieu de voir les solutions qu'on nous propose, on voit toujours que le problème, eh bien c'est changer sa perspective. C'est peut-être pour ça aussi, si c'est vous là que vous reconnaissez que finalement tous les gens qui essayent de vous proposer des solutions, vous dites non à tout, vous êtes tout bougon dessus, eh bien c'est peut-être pas pour rien qu'on vous demande de vous arrêter. C'est peut-être que réellement vous êtes comme ça et c'est un signe de fatigue ou un signe d'agacement ou un signe d'énervement. Mais en tout cas, ici, on nous parle voilà, de quelqu'un, alors vous ou quelqu'un d'autre, mais qui a en gros un problème à chaque solution. Bon, voilà. Est-ce qu'à un moment, il faut continuer ou s'arrêter? Ça, c'est vous que ça regarde. Le cloître. Ici, le cloître, il nous parle d'enfermement. Alors, il peut nous parler évidemment de blocage, de situation où on se sent enfermé, mais ça peut être aussi l'aspect sécurisant. Ça dépend où on se trouve. Si on est derrière la grille et qu'on aimerait bien rentrer, ben on a l'impression que tout est bloqué. Et si on est derrière la grille, ou pareil, si on veut sortir, ben on a l'impression que tout est bloqué. Par contre, si on s'est mis en protection derrière la grande grille, on est plutôt en sécurité. Donc là, en tout cas, ça nous parle d'enfermement, que ce soit un enfermement choisi ou un enfermement / blocage qu'on subit. En tout cas, ça vient nous parler de ça sur cette journée. On verra bien sûr plus en profondeur avec la deuxième lecture. Bien, ici, il y a la découverte, il y a cette longue vue. Il y a comme regarder les choses, voyez, plus en détail, ou en tout cas, c'est pas tellement regarder les choses en détail, c'est être dans l'observation. Quand on a la longue vue, la découverte, c'est là on parle d'observation, bien plus que d'action. Donc là, on est sur une journée d'observation, bien plus qu'une journée d'action. Et puis, enfin, les pourparlers. Les pourparlers, ça nous parle toujours de négociation. Alors, c'est pas forcément une négociation au travail, ça peut être une négociation avec votre Julot ou votre Julette pour savoir où vous allez partir en vacances. Mais ici, il y a une notion de communication, de discussion, de conversation, mais quand même avec un aspect de négociation. Quand même avec un aspect de... On est en train de réfléchir, on est en train de réfléchir à quelque chose, on est en train de décider quelque chose. Donc là, on nous parle, bien sûr, ça peut être des négociations professionnelles, évidemment, si vous êtes dans le cadre d'une recherche de travail ou d'un projet ou de choses comme ça, mais ça peut être aussi simplement une négociation avec les enfants, avec Julot, Julette, des amis, pour décider de où on s'en va en vacances. Moi, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai aussi une négociation avec vous-même. C'est-à-dire, c'est comme si vous essayiez de trouver le meilleur compromis pour pallier à tout... je dirais à toutes vos envies, vous voyez, là peut-être que ce stop là d'aujourd'hui, il est là, de ce mercredi, il est là peut-être justement pour vous permettre de vous rendre compte que bon, bah là, tel quel, c'est pas joyeux, ça ne va pas, ça ne vous convient pas, mais peut-être qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avec vous-même pour rectifier ça, vous voyez. Donc ça peut aussi être une conversation de négociation avec vous-même, hein, pour se dire, ok, bon bah là je n'y arrive plus, ou là ça ne me convient plus, qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien ou dans ma façon de faire pour que ça change. Bien, on a le cœur, on a les lys, on a le jardin, on a la croisée des chemins et le cercueil. Ok. Ah, il y a des choses intéressantes, hein. Il y a des choses très très intéressantes. Il y a quand même un vrai besoin là. Moi, j'ai une sensation que certains et certaines d'entre vous sont un peu comme les fesses entre deux chaises. Il y a un changement qui s'opère, mais c'est un changement qui est compliqué. Vous avez du mal à opérer ce changement, hein. Ce qui fait que vous restez en permanence et bloqué et entre ces deux choix ou c'est cette indécision. Enfin, il y a quelque chose là. Parce que ce changement est compliqué à mettre en place. Alors que là, il y a de belles choses, hein, mais là, ce qu'on vous invite clairement à faire, c'est à vous recentrer pour justement arriver à sortir de cette indécision. Bien. Alors, on a sur les ennemis, on a le bateau. Là, il y a quelque chose qui tangue, il y a quelque chose qui est inconfortable. Donc là, il y a soit c'est vous, votre pire ennemi, et c'est très inconfortable, soit autour de vous, il y a une personne
qui a un problème à chaque solution que vous proposez, et ça vous met dans une situation d'instabilité, ça vous met dans une situation de un coup à droite, un coup à gauche, vous voyez, comme le bateau qui tangue, c'est extrêmement inconfortable, mais c'est comme si, avec cette personne ou avec cette situation, si c'est vous, cette personne qui est le pire ennemi, eh bien, ça vous met vraiment dans une situation très inconfortable, instable, qui n'est pas folichonne. Hein, voilà. Donc on se souvient qu'il y a une espèce de changement à faire, mais qui n'est pas facile. C'est très, très, très probablement en lien avec ça. Bien. Ici, il y a cette notion, le cloître plus les souris, il y a cette notion d'être caché, il y a cette notion de se cacher ou d'être caché. Après, ça, forcément, c'est quelque chose de général. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est pour vous personnellement. Ça mériterait une guidance ou un accompagnement privé. Je vous invite à aller sur le site si c'est le cas. Mais là, j'ai cette notion de comme vivre caché. Vous voyez, le proverbe qui me vient, c'est vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais pour certains et certaines d'entre vous, je suis pas sûre que ce soit vraiment bien un choix. Hein. Là, vous avez peut-être l'impression par rapport à cette personne-là, ou vous-même qui êtes votre propre ennemi, que du coup, c'est comme si pour essayer de régler le problème, vous vous enfermiez et vous vous mettiez en retrait. Et comme si ça allait régler le problème. Et moi, j'ai la sensation que pas du tout, bien sûr que pas du tout, ça va pas régler le problème. Donc attention avec ces deux cartes à ne pas s'enfermer pour les mauvaises raisons. D'accord? Si c'est parce que j'ai besoin de me mettre au vert, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me cacher quelque temps pour pouvoir réfléchir, ça c'est ok. Mais si vous êtes dans le je me cache, je me cloître parce que vous me faites chier, parce que j'ai pas envie de régler ce problème et que je vais faire la politique de l'autruche, alors ça va être plutôt une mauvaise idée. Oui, une fort mauvaise idée, parce que ça pourrait vous donner l'impression que ça marche au début, mais ça va pas durer, et puis surtout, vous allez garder des liens qu'il faudrait enlever. Bien. Sur cette tour d'observation, c'est exactement ça. La tour plus la découverte, pour moi, c'est vraiment, il y a une notion de tour d'observation, de prendre du recul. Il y a comme une notion de voir les choses sous aussi un autre angle. Peut-être là, ce que ça me dit, c'est que peut-être il peut y avoir le conseil d'un bon ami ou d'un bon parent qui est plutôt éclairé, qui n'est pas du genre à donner son avis, mais plutôt à vous poser des questions qui vous permettent de réfléchir. Donc, si vous avez ça dans votre entourage, eh bien faites-en bon usage et utilisez-le. Mais là pour moi c'est vraiment ça, on est sur la tour d'observation. Vous voyez, on observe les choses, on les analyse, on les regarde, et là j'ai la notion qu'avec ces deux cartes il peut y avoir, vous voyez, il y a cette chouette qui est la parole de la sagesse. Donc pour moi, si vous avez besoin, peut-être que cette observation, cette prise de recul, pour qu'elle soit vraiment fructueuse, il y a besoin d'aller le prendre avec quelqu'un qui va vous permettre de réfléchir, qui va vous poser les bonnes questions, même si parfois, effectivement, elles sont un peu dérangeantes. Oui, vous voyez, puis j'ai deux fois l'homme. Donc ça peut être un homme, mais l'homme peut aussi représenter la sagesse, d'accord? Donc là, pour que cette prise de recul, cette observation, cette analyse soit fructueuse, sincèrement, des fois, c'est bien de se rapprocher avec des personnes qui sont de bon cœur, qui ne donnent pas leur avis, parce que c'est pas ce que vous voulez pas l'avis de quelqu'un, vous voulez quelqu'un qui vous permette de réfléchir pour prendre la bonne décision et pour sortir de cette espèce d'indécision, ou sortir de ça là, qui est pas, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre ou une situation, c'est pas fou, d'accord? Ça vous met vraiment dans une instabilité. Donc là ça peut être intéressant. Bien, les pourparlers, regardez derrière, c'est pas merveilleux. Alors, on a déjà plein de piaf et on a la lettre. Donc là il y a une négociation pour moi qui sera porteuse d'une nouvelle. Alors voyons voir, est-ce qu'elle sera bonne? Oui, ce sera une bonne nouvelle, ce sera une très bonne nouvelle. Il y aura un contrat de signé. Alors ça peut être un contrat avec genre vous avez réservé au camping ou à l'hôtel. Si vous êtes dans une négociation plutôt professionnelle, eh bien ça conduira à une signature, quelque chose comme ça. Ça peut aussi, si vous êtes dans une négociation par exemple immobilière, pour de la location, de l'achat, ça sera fructueux pour vous, d'accord? Donc cette période, cette journée qui sera peut-être dédiée à quelques ajustements, à quelques négociations, elle sera porteuse de bonnes nouvelles, sachez-le. Bon, voilà. Sinon, ça peut aussi, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être aussi une lettre de l'administration après des pourparlers. Par exemple, vous étiez en attente d'un logement, ça devait passer dans une commission, la commission, c'est les pourparlers, et derrière, vous êtes averti d'une nouvelle, il y avait le bouquet et le cœur
Donc ça sera une bonne nouvelle, d'accord? Ça peut aussi être, voilà, ça peut aussi être des nouvelles d'une espèce d'administration, ou en tout cas ça peut être des nouvelles de personnes qui ont dû passer comme dans une commission, ou qui ont dû se rassembler pour discuter un peu de votre dossier ou de votre cas. Ça peut être aussi les médecins par exemple. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir vous faire opérer de ce truc très douloureux. Vous aimeriez bien vous faire opérer, mais ça doit passer d'abord dans la commission, tous les médecins doivent donner leur avis, et là on vous donne une réponse favorable. Vous mettrez bien sûr ça, j'essaie de vous donner plusieurs exemples, mais évidemment vous mettrez ça à votre sauce. Bien, allez, pour le mercredi 14, merci. Voir le bon côté. Ah bah alors, c'est pas comme si je l'avais pas dit, hein. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprenez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Vous comprendrez, les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Bon, là, clairement, je trouve que ça représente très très bien ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Et je le redis, donc pour certains et certaines, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a une espèce de lenteur ou de blocage sur cette journée, parce qu'on vous demande aussi certaines choses, d'accord? Bon, et bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.